La région n'a pas résisté à la vague bloquiste qui a déferlé sur une grande partie du Québec francophone. Les circonscriptions de Trois-Rivières et de Berthier-Masquinongé sont passées aux mains du Bloc québécois. On pensait au départ que cette campagne électorale allait donner lieu à des luttes serrées. Ça a été le cas parce qu'on misait beaucoup sur la personnalité des candidats pour espérer peut-être modifier la donne. Dans Trois-Rivières, l'ex-maire Yves Lévesque a terminé au 3e rang. Ça, c'est la surprise de la soirée. Certains sondages le donnaient gagnant, d'autres prévoyaient qu'il allait terminer 2e. C'est finalement la bloquiste Louise Charbonneau qui l'a emporté. Elle aura beaucoup de pain sur la planche au cours des prochaines semaines parce que de tous les candidats, c'était peut-être une de celles qui avait le plus de difficultés à manier aisément les dossiers régionaux. Dans Berthier-Masquinongé, la néo-démocrate Ruth-Hélène Brosseau a mordu la poussière après une soirée extrêmement serrée. C'est le bloquiste Yves Perron qui l'a emporté au fil d'arrivée. Grosse défaite pour Ruth-Hélène Brosseau. On disait d'elle qu'elle aurait pu être la 2e néo-démocrate à pouvoir espérer survivre au Québec. Elle qui, rappelons-le, avait elle-même été élue par la vague néo-démocrate de 2011. Dans Saint-Maurice-Champlain, la victoire de François-Philippe Champagne a été plus courte que prévu. La bloquiste Nicole Morin lui a soufflé dans le cou tout au long de la soirée, mais son statut de ministre lui avait donné beaucoup de visibilité et il est quelqu'un de très apprécié dans la circonscription. Il ne faudrait pas s'étonner de le revoir accéder au Conseil des ministres de ce gouvernement libéral minoritaire. Enfin, du côté de la Rive-Sud, c'est sans surprise que le bloquiste Louis Plamondon a obtenu son 11e mandat. Il est le doyen de la Chambre des communes. Et avec cette popularité du Bloc en fin de course, il est revenu à des majorités qu'il connaissait déjà au tout début des années 2000, avant la vague orange et avant l'élection majoritaire des libéraux de Justin Trudeau. Donc, avec plus de 64 des votes, Louis Plamondon bien en selle pour un 11e mandat. La région sort-elle plus forte de cette élection? Elle n'en sort pas affaiblie. En tout cas, il faudrait s'attendre à voir François-Philippe Champagne ministre et également d'autres figures de la région qui pourraient accéder au Conseil des ministres. C'est le cas de Stephen Guilbeault, un petit gars de la Tuque qui a été élu pour les libéraux dans Laurier-Sainte-Marie. Donc, ce sera intéressant à voir au cours des prochaines semaines cette composition du Conseil des ministres et également la dynamique que les libéraux vont devoir installer avec le NPD qui détient la balance du pouvoir.